Hello, hello, bienvenue dans ce troisième épisode de Conscience. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'authenticité. C'est quelque chose qui a beaucoup résonné en moi ces dernières années parce que depuis que j'ai commencé mes premières thérapies, je me suis rendu compte de tout le chemin que j'ai parcouru et de qui j'étais. Attention, spoiler, je n'étais clairement pas moi-même. Et aujourd'hui, j'aimerais partager mon expérience avec vous pour vous aider si vous traversez la même chose. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode de présentation, j'ai subi énormément de harcèlement. Et pour le coup, j'étais très loin d'avoir une bande de copains et de copines. Forcément, j'étais jeune, je voyais les autres autour de moi être bien entourés. Et j'avais envie de ça aussi. Je me disais, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui cloche avec moi? Alors, inconsciemment, j'ai commencé à changer, à modifier mes comportements, mes goûts, pour être acceptée, pour être aimée. Ça a peut-être marché un temps, ou peut-être pas, mais chasser le naturel y revient au galop, et ma situation n'a pas changé. Je me sentais mal dans ma peau, et pourtant je n'avais rien qui pouvait provoquer ça. Mais je me sentais rejetée, non aimée, et je cherchais tous les moyens pour inverser la situation. J'acceptais des choses qui ne me plaisaient pas, et je refusais certaines que j'adorais, juste pour faire comme les autres, espérant rentrer dans le moule. Je me souviens de ma mère qui me disait sans cesse « On dirait que tu ne peux pas être seule, que tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un avec toi, même si tu ne connais pas ou n'apprécies pas forcément la personne. » Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis qu'elle avait raison. Je cherchais tellement à être entourée pour me sentir acceptée que je m'en oubliais totalement. Pourtant, il y avait toujours une partie de moi, vraie, authentique, cachée quelque part, et qui faisait des apparitions quelquefois. Et dans ces moments, je plaisais à certains, et d'autres me détestaient. J'ai grandi, et la vie a fait que j'ai eu une vraie bande d'amis. J'étais tellement heureuse, je les considérais comme une deuxième famille. D'autant plus que je suis comme ça, moi. En amitié, je donne tout. Je ne fais jamais les choses à moitié, et je me suis investie à fond dans ces amitiés. Je les aimais profondément, avec leurs qualités et leurs faiblesses. Pourtant, au fur et à mesure, je prenais conscience qu'à certains moments, on me faisait la remarque que j'étais trop haut, ou pas assez, et que finalement ça pouvait poser souci. Alors je prenais sur moi et je m'écrasais parfois quand j'avais envie de parler, ou alors je disais oui pour des choses qui ne vibraient absolument pas avec moi. C'est aussi à cette même période que j'ai commencé à avoir un attrait plus prononcé pour le spirituel. Je tirais les cartes et j'adorais ça. J'étais qu'au début et je le faisais pour m'amuser, mais ça vibrait véritablement avec moi. Par contre, je n'en parlais pas à certaines personnes qui n'étaient pas ouvertes et qui, je le savais, me jugeraient. Et puis un jour, cette bande d'amis que je considérais comme ma famille m'a tourné le dos du jour au lendemain. J'ai tenté de comprendre, j'ai cherché ce que j'avais fait de mal, ce qui clochait chez moi, et je me suis remise en question 1 milliard de fois. Et insidieusement, je pense qu'une partie de moi commençait à me détester. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin, et j'ai commencé les thérapies parce que j'étais arrivée à un stade où j'avais pris conscience que mes angoisses quotidiennes me posaient problème. Commencer une thérapie, un accompagnement, ça peut être difficile, parce qu'on est directement confronté à nos faiblesses, à nos défauts et à nos parts d'ombre. J'ai voulu laisser tomber parfois, parce que c'était douloureux, parce que je refusais de voir certaines choses en face, et que ça aurait été plus facile de faire l'autruche. Mais j'ai tenu. Sentimentalement, je désirais tellement être aimée que je cherchais sans cesse une relation quand je me trouvais célibataire. Et là encore, j'acceptais énormément de choses qui ne me correspondaient absolument pas. À chaque partenaire que j'avais, je devenais quelqu'un d'autre, convaincue que c'était normal de changer. Je pense que j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'acceptais beaucoup du moment qu'on m'appréciait. Et pourtant, la véritable moi était toujours là, à attendre que je baisse les armes, à faire quelques sorties parfois. Mon attrait pour la spiritualité grandissait de plus en plus et je pouvais pas l'assumer pleinement. Et à mon avis, la vie m'a mise à l'épreuve. Elle a semé mon parcours d'embûches, testant toujours plus loin mon souhait de changer
pour me prouver que tout ça était ridicule. Toujours plus, jusqu'au jour où je suis arrivée à saturation, et où j'ai dit stop. Je refusais de subir plus longtemps des choses que je n'aurais pas dû accepter parce que ce n'était pas moi. Et j'ai fini par dire ok, de juste être seule avec moi-même, d'être bien avec moi-même, sans attendre que les autres m'apprécient. À partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Les bonnes personnes sont arrivées, des personnes qui m'acceptent telle que je suis, sans chercher à me changer. J'ai continué des thérapies et j'ai pris conscience à quel point je m'étais effacée, mise à l'écart. Moi et seulement moi. J'avais tellement à cœur de vouloir plaire aux autres que j'avais fini par me refouler, que j'avais honte de certaines parts de moi. Il m'a fallu du travail pour me comprendre et pour réapprendre à m'aimer sans chercher à changer pour les autres, parce que c'était devenu un automatisme. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et je suis loin de la jeune fille du collège. Et ce qu'il y a de merveilleux dans le fait de vieillir, c'est qu'on apprend énormément de choses sur la vie et sur nous-mêmes, avec ou sans thérapie. Aujourd'hui, je me vois telle que je suis vraiment, avec mes qualités et mes défauts, avec mes parts de lumière et mes parts d'ombre. Et j'aime la personne que je suis devenue. Aujourd'hui, j'ai envie d'assumer que je suis plusieurs personnes. Une femme, une mère, une épouse, une amie, une entrepreneuse, etc. Que j'ai de nombreuses passions, compétences et centres d'intérêt. Que je refuse de me cantonner à une seule chose, de rentrer dans un moule, de correspondre à ce que la société attend de moi. J'ai décidé de faire des choix qui me correspondent, et ce, même si ça déplaît à certaines personnes, même si je suis jugée, parce que je sais qui je suis et ce que je vaux. Aujourd'hui, je suis authentique, avec moi-même et avec les autres. Je sais que je vais encore être amenée à changer avec les années, mais je continuerai de m'aimer, parce que finalement, je suis la personne qui m'accompagne depuis mon premier souffle, et ce, jusqu'à mon dernier. Comme je l'ai dit, si je fais ce podcast, c'est pour vous partager mon expérience. Mais c'est surtout pour vous prouver que changer qui on est pour plaire n'apporte rien. Nous sommes uniques à notre manière. Et si nous ne nous acceptons pas nous-mêmes, comment voulez-vous que les autres le fassent? On voit de plus en plus de personnes se cacher derrière des filtres, se comparer sans cesse à ce qu'elles estiment mieux qu'elles. Elles tentent de changer qui elles sont, fréquentent des personnes et des endroits où elles ne se sentent pas à leur place, vont même jusqu'à modifier leur apparence pour correspondre à ce qu'on attend d'elles. Mais tant pis, tant qu'elles sont acceptées. Et si on montrait un nouvel exemple à nos générations futures? Un exemple dans lequel on serait juste nous-mêmes, sans chercher à rentrer dans les cases imposées. La vérité, c'est que peu importe à quel point vous changez, à quel point vous essayez de rentrer dans le moule, ça ne sera jamais assez. Parce que les personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes, ne vous accepteront jamais quoi que vous fassiez. La vérité, c'est qu'il n'y a que vous pour vous accepter véritablement tel que vous êtes, qu'il n'y a que vous pour déterminer la valeur que vous avez, qu'il n'y a que vous qui puissiez vous apporter l'amour que vous méritez vraiment. Alors soyez vous, soyez vrai, soyez authentique. C'est tout pour moi aujourd'hui. Et vous alors, est-ce que vous êtes authentique? Est-ce que vous vous aimez tel que vous êtes? N'hésitez pas à commenter, je serai ravie d'échanger avec vous. Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a plu? Pensez à vous abonner pour être informé du prochain. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.